Jacques Baudet, directeur général de la CEDEC. Bonjour. Bonjour Caroline. Bon matin. Merci, toi aussi. Et là, ce matin, avec toi, deux invités, Stéphanie Gaudreau et Andrés Mercado-Salomon. Bonjour à vous deux. Bonjour. On va parler de l'espace koala. J'ai bien hâte d'en savoir plus sur ça. Jacques, je te lance la POC, comme on dit. Oui, mais et la première question, dans le fond, on aimerait... Mais en fait, je dois le dire, j'ai sorti sur Internet, et quand on parle de coworking, mais koala, eux autres, ils sont plus français, donc c'est du co-travail. J'aimais ça comme traduction, c'est une belle... Donc, sur Internet, on dit que le co-travail est un espace de travail, un type d'organisation du travail qui regroupe deux notions. Un espace travail partagé, bien sûr, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l'échange et l'ouverture. L'idée de ça, c'est venu comment chez vous? Ben, ça a commencé quand j'ai fait le profil entrepreneurial de l'Université Laval en 2011. Donc, ça fait déjà 3 ans que l'idée a démarré. Il fallait trouver un projet qui était pertinent avec notre domaine d'études. Donc, moi, j'étais en design graphique, alors j'avais décidé de faire des bureaux partagés pour les designers graphiques précisément. Alors, c'est quand même intéressant de mentionner que je connaissais vraiment pas le concept du coworking / co-travail à l'époque, donc je savais vraiment pas que ça existait. C'est une madame lors d'un atelier qui me l'a dit que ça existait. Donc, le premier à Québec, c'est l'Abricot. On pense avoir des idées, puis ça existe déjà. Tout a été créé, mais il faut renouveler la formule. Mais ça se passe comment, ça, le coworking? Ça vient d'où exactement? Puis au Québec, puis à Québec, est-ce que c'est en train de se développer ou vous êtes les seuls? Moi, je veux le dire, là, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Je suis très heureuse, là, je me mets à jour. On peut dire que c'est à peu près l'évolution là, des cafés dans le quartier Saint-Germain-des-Prés à Paris où il y avait les intellectuels et les artistes qui se rassemblaient pour échanger. On peut dire que c'est un mélange créatif entre le travail et la convivialité. Pour ce qui est du premier centre de co-travail dans le monde, il est apparu en 2005. Il s'appelle le Hat Factory à San Francisco. Et puis aujourd'hui, il y en a plus de 2000 dans le monde. Là, fait que c'est vraiment un mouvement qui est grandissant. Puis par rapport dans la province, on en a plus d'une quinzaine. Je vous dirais que la majorité est à Montréal, on peut dire à cause du bassin de population. Ensuite, dans la ville, comme je disais, il y a Abricot et il y a Espace Koala qui est tout nouveau. Puis un petit salut aux autres qui sont coopératifs, soit Créagora à Gatineau et Ecto de Montréal. Et moi, j'aimerais, là, avant qu'on aille plus loin, là, que vous précisiez qu'est-ce que c'est exactement l'Espace Koala. Qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que vous mangez en hiver? Très bien. Mais écoutez, Espace Koala, c'est une coopérative de travail, tout d'abord, de coopérative de solidarité. Donc, c'est géré comme une coopérative. Donc, on est tous là à prendre les décisions. Tout, c'est un membre, un vote. Donc, toute cette notion d'équité et de transparence est là. Mais on s'est mis ensemble pour être capable d'offrir des services aux travailleurs autonomes. Donc, on a vite vu, étant donné qu'on est tous travailleurs autonomes, que travailler à la maison, c'est très bien. Avoir un emploi, c'est hors de question maintenant qu'on a goûté aux libertés du travailleur autonome. Mais on a une ligne qui est difficile à traverser quand on travaille à la maison. C'est-à-dire qu'on ne devient pas vraiment professionnel. On peut le faire, mais on peut pas recevoir des clients. Et on arrive souvent dans une quotidiennité d'être toujours à la maison qui encourage pas la productivité. Donc, on s'est dit, on va se mettre ensemble pour offrir des bureaux à nos membres. Et en plus de ça, la formule coworking permet d'avoir un réseau de contacts et un réseau d'entraide. Donc, on est tous des gens qui sont égaux, dans le sens qu'on est entrepreneurs, mais on s'entraide entre nous et la formule coopérative permet qu'on puisse faire ça de façon organisée. Tu parlais tout à l'heure de design graphique, ça peut être dans toutes sortes de domaines. Vous êtes des travailleurs autonomes dans toutes sortes de domaines? Oui, actuellement, à Espace Koala, on est vraiment diversifié. Il y a Stéphanie qui est l'instigatrice principale, la mère Koala qu'on appelle. Elle est en design graphique. Il y a une autre personne qui est aussi en design graphique et en communication. Mais après, il y a une personne en marketing dans l'événementiel. Puis moi-même qui suis ingénieur qui travaille en efficacité énergétique, en développement durable. Donc, c'est vraiment, vraiment hétéroclite. Mais c'est quoi la différence entre le coworking ou le co-travail et les bureaux partagés qu'on connaissait, là, qui existent depuis toujours, où tu peux, t'es travailleur autonome, tu vas dans une bâtisse, ils te louent un petit bureau, il y a quelqu'un à l'accueil en avant qui fait qui peut faire ton secrétariat, tu as une salle de réunion que tu peux louer de temps en temps. C'est quoi? Il doit y avoir d'autres choses de plus dans le co-travail.
Ben moi, je pourrais dire que les 3 grandes forces de notre espace, ça va être la productivité, parce que c'est sûr, si tu vas dans un bureau conventionnel, tu vas être productif parce que oui, tu vas sortir de la maison, tu vas avoir tous les avantages de te dire bon, mais je me concentre vraiment sur mon travail. Mais il y a vraiment le côté de la communauté et humain qui va nous démarquer des autres parce que on va là parce qu'on est, on a vraiment le goût de le faire, puis on a le goût de s'impliquer aussi. Je pense que le modèle coopératif va venir vraiment représenter notre élan humain. Ce qu'on aime, ben, c'est d'arriver là-bas, de parler avec nos collègues, de s'informer de leurs avancements, de savoir comment ça se passe, de leur donner aussi ça peut être des infos ou des contacts sur des besoins qu'ils pourraient avoir. Donc, on mise vraiment sur le côté collaboratif. Là, c'est différent que de juste rentrer dans son bureau, de s'enfermer dans son bureau. Nous, on a des espaces communs, donc on veut être avec les autres. C'est pourquoi on a décidé de sortir de la maison. Oui. Et si je peux ajouter, le fait qu'on soit une coopérative et qu'on soit tous à accepter à accepter nos membres, à prendre toutes les décisions ensemble, fait en sorte qu'on a le côté que Stéphanie disait, un peu un côté mystique, difficile à chiffrer. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Mais ça apporte beaucoup de choses. On a une communauté. En réalité, c'est ça qui arrive. Et quand on est entrepreneur à ses débuts, les gens qui l'ont pas fait, c'est difficile à comprendre, mais quand on est là-dedans au début, c'est compliqué. On a besoin d'encouragement. C'est vraiment difficile. On passe par une étape difficile dans notre vie où on veut s'affirmer, on veut se mettre devant le public et dire voici ce que je vous offre en termes de travailleurs autonomes. Mais tous les autres dans notre communauté sont pareils. Donc on réussit à s'entraider. Puis il y a un effet d'entraînement, une synergie qui est vraiment palpable quand on rentre là. On n'a pas juste un cubicule. Mm-hmm. Et vous êtes situé où exactement? Les bureaux sont à quel endroit à Québec? Ben actuellement, notre adresse, c'est le 771 sur Saint-Joseph-Est. Donc, on vient d'aménager depuis janvier seulement. Par contre, on devra déménager dès avril. Alors, on veut quand même rester dans la cité Limoilou parce qu'on pense que c'est là où les vraies choses se passent. On aime vraiment ce quartier-là. Puis, on aime beaucoup s'impliquer dans notre milieu. D'ailleurs, je voulais dire un bravo aux inspirés. C'est une belle gang de gens motivés. Ça, c'est des gens qui s'impliquent beaucoup dans leur quartier. Mais pour le déménagement, s'il y a des gens qui sont intéressés et qui trouvent que notre concept a l'air vraiment trippant, ben je vous invite à communiquer avec nous le plus vite possible parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va louer un local en fonction des demandes. Donc, c'est vraiment le temps maintenant là, de vous manifester parce qu'après ça, il risque d'être trop tard. Ouais, on est en plein dans ce processus-là de déménagement, mais c'est en même temps une opportunité parce qu'actuellement, on a 5 places, mais elles sont toutes déjà comblées. Oui, c'est ça, j'allais dire. Comment on fait pour devenir membre? On envoie son CV. Ça a l'air vraiment intéressant, mais ça a l'air en même temps d'un club select, là, parce qu'on a le goût d'embarquer, mais c'est plein. Ben, on fait pas d'audition, là. Dans le fond, on prend les gens qui sont intéressés à venir. C'est pour les travailleurs autonomes motivés, donc il faut montrer une certaine implication puisque c'est une coopérative, là. C'est pas juste on rentre, on donne son chèque puis on retourne chez soi. Là. C'est quelqu'un qui doit vouloir s'impliquer. Puis d'ailleurs, je pense que c'est un de nos gros avantages. Là. Ça permet aux jeunes entrepreneurs d'être propriétaires de leur entreprise. Donc, c'est quand même une occasion qui est assez rare, là, surtout pour les gens de notre âge. Donc, c'est une belle occasion de s'impliquer. Ben écoute, on vous remercie de ça. C'est intéressant. Donc, si vous voulez vous joindre à Koala, c'est le bon moment. Vous allez sur le site internet Espace Koala, vous allez trouver ça facilement. Et si aussi vous avez un local à louer et que vous aimeriez avoir une gang d'éliminés et de flyer avec vous, ben c'est le bon moment de leur offrir ces espaces-là. Et je peux pas finir parce qu'on l'a pas dit, puis elle est membre de mon conseil d'administration, mais il y a aussi un autre espace de coworking maintenant à Beauport sur Saint-Gabriel, c'est Niviti. Donc, avec notre ami Kim Auclair. Donc, il faut bien le dire. Donc, s'il y a des travailleurs du coin de Beauport, ben, il y a aussi Niviti. Puis dans le centre-ville, ben, il y a Espace Koala. Donc, c'est formidable. Ben je suis oui, contente ça que tu dis, Jacques, parce qu'on l'a cherché hier pour le mentionner, mais on l'a pas trouvé, malheureusement. Fait que je suis vraiment contente que t'en parles. Mais si vous permettez, la dernière chose, c'est que nous, justement, c'est intéressant d'avoir d'autres espaces de coworking parce que nous, on veut quand même établir des liens avec eux. On a déjà... Coworking en coworker. Oui, on a des liens avec des gens à Montréal, puis les gens de Beauport, puis on veut que tout le monde puisse venir aussi si c'est juste de passage ou qu'ils ont besoin d'un bureau, ils sont les bienvenus. Mais merci à vous deux, merci Stéphanie Gaudreau, Andrés Mercado Salomon de l'Espace Koala, merci Jacques Baudet. Merci Caroline. Merci. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Bonne journée. Bonne journée.